Sirènes ont à nouveau retenti ce matin dans le nord et le sud d'Israël. Il n'y a eu ni victimes ni dégâts. Depuis le début de la guerre, 10 personnes ont été tuées en Israël. La menace provient aussi de la frontière avec le Liban. Nous retrouvons à Jérusalem Stéphane Amar. Stéphane, bonjour. La menace est multiple mais relativement faible. Oui, absolument. Moins 80% de tirs depuis le début de la guerre. Par rapport au début de la guerre, selon les autorités israéliennes, c'est dire qu'effectivement, on ressent une réelle accalmie ici. Alors, il y a quand même toujours des tirs. Il y a eu 4 alertes depuis minuit, pas ici à Jérusalem, mais dans le centre du pays, vers Tel Aviv. Et également, vous le disiez, c'est vrai dans le nord, mais cette fois-ci, ce sont des roquettes qui sont tirées par le Hezbollah. Alors, Israël a riposté, dit avoir détruit la plupart, désormais au moins 70% des rampes de lancement de missiles en Iran, mais également a détruit les infrastructures de lancement au Liban, dans le sud et dans le nord du Liban, ce qui expliquerait qu'il y ait moins de tirs et que surtout ces tirs se fassent beaucoup moins précis, car sans doute les missiles ou les roquettes sont lancées dans la précipitation. En tout cas, pour les derniers tirs, ils sont tombés dans des zones ouvertes. Quand c'est le cas, ils ne sont pas interceptés afin de ne pas dépenser inutilement un projectile d'interception. Mais le reste des missiles qui menaçaient des zones habitées ont été tous détruits, si bien que la routine reprend un petit peu ses droits ici en Israël. Les écoles n'ont pas encore rouvert, elles rouvriront mardi prochain, mais l'enseignement à distance a repris dès ce matin. Mais surtout, c'est l'aéroport de Tel Aviv, c'est très important pour le pays parce que c'est quasiment la seule porte d'entrée et de sortie du pays. Eh bien, l'aéroport qui depuis déjà vendredi accueille beaucoup de vols retour d'Israéliens qui reviennent en Israël, qui étaient à l'étranger, eh bien depuis ce matin opère des vols de Tel Aviv vers le reste du monde, vers l'Europe, et même il y a une liaison qui a été ouverte pour rapatrier désormais des Israéliens des Émirats Arabes Unis après une négociation avec les autorités des Émirats Arabes Unis. On sent donc ce matin une réelle accalmie dans le pays. Si la menace, Stéphane, est moins forte, pour autant les opérations israéliennes ne faiblissent pas, que ce soit en Iran ou au Liban. Oui, absolument, je dirais même au contraire. Benjamin Netanyahou s'est adressé hier à la nation. Il a expliqué que les frappes allaient s'intensifier, tant en Iran qu'au Liban. On l'a vu encore aujourd'hui, on l'a vu avec comment dire, ce qui se passe à Téhéran, avec des pots de pétrole qui sont en feu. Ça va se poursuivre dans deux directions, selon le Premier ministre israélien. D'abord, vers les sites militaires et nucléaires pour neutraliser la menace iranienne, mais également vers les centres du pouvoir iranien. Alors on l'a vu à Téhéran, bien sûr, où des institutions sont visées, mais également au Liban, vous l'avez dit, où sont visés des gardiens de la révolution qui se trouvent dans la capitale libanaise à Beyrouth. C'est donc une offensive tout azimut que lance Israël avec un objectif très clair, faire tomber le régime iranien et en profiter pour également faire tomber le Hezbollah ou au moins sa branche armée au Liban.